Chers amis, chers internautes, chers frères et sœurs, nous sommes très heureux de vous retrouver sur cette série de 24 leçons dont le thème central est les 24 hommes braves. Hommes avec grand H, donc hommes et femmes. Parce que nous allons parler des femmes, des hommes et des femmes. 24 hommes braves que nous avons rencontrés, que nous avons trouvés dans la parole de Dieu. Le premier homme que nous allons voir, c'est Abraham. J'allais dire Moïse, mais c'est Abraham. Abraham qui veut dire le père de multitudes ou encore le père de l'élévation. Toi qui cherches à être élevé, écoute la parole de Dieu. Suis la parole de Dieu. Fais ce que Dieu demande. Il n'y a pas de miracle. Reste obéissant à la parole de Dieu. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est l'obéissance. Si tu respectes Dieu, si tu rends un culte respectueux à Dieu, tu vas triompher. Le Dieu des victoires sera avec toi. Quels que soient les moments que tu vas traverser, quels que soient les endroits que tu vas visiter, que tu vas passer, Dieu sera avec toi. Alléluia. L'Éternel Dieu est bon. Il est bon dans tout ce qu'il fait. Il est bon dans sa façon d'agir, dans sa façon d'aimer, dans sa façon d'aider. Ici, nous parlons de notre frère Abraham. Abraham, le fils de Térak. Saluons les Térak. Il y a un Térak quelque part en Afrique du Sud, nous les saluons. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Alors, la première leçon, c'est la leçon de l'obéissance. Toutes les 24 leçons que nous allons voir, vous pouvez les trouver sur Mukulu TV ou Mukulu TV. C'est pour cela que nous vous prions de faire votre abonnement. Abonnez-vous. Ensemble, nous pourrons adorer Dieu. Alléluia. Abraham a grandi quelque part dans la ville de Ur. Et là-bas, Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé, il est venu, il a commencé à marcher avec Dieu. Il devrait s'installer à Charan. Et Dieu était toujours avec lui. Abraham s'est retrouvé en Égypte. Là-bas, il a agi selon la volonté humaine. Il a dit oui. Je ne vais pas présenter ma femme en tant que ma femme. Je vais la présenter comme ma sœur. Comme ça, le roi va me laisser tranquille. Ne va pas me couper la tête, me faire couper la tête. Il a fait. C'est la volonté humaine. Le roi a compris par la suite que ce n'était pas sa sœur, c'était sa femme. Et il les a demandé de déguerpir. Sauf que, en partant, il a mis encore un paquet sur le groupe que possédait déjà Abraham. Dans ces groupes-là, dans ces paquets-là, il y avait la femme appelée Agar, comme servante, comme bonne à la maison d'Abraham. À un moment donné, sa femme a compris qu'ils n'avaient pas d'enfant.
elle et Abraham. Et elle va chuchoter à l'oreille d'Abraham, le père de l'élévation, le père des multitudes. Pour l'instant, il n'a pas de généalogie. Il n'a pas de postérité. Il est tout seul avec sa femme. Mais la Bible l'appelle, Dieu l'appelle le père des multitudes. Et sa femme va dire à lui, mon frère, parce que sa femme, c'est sa demi-sœur, en fait. Mon frère, nous sommes mariés, on n'a pas d'enfant. Ce n'est pas bien pour nous. Va voir la dame là-bas. Va vers notre bonne. Va vers notre servante. Et fais enfant avec lui. Avec elle. Pardon. Comme ça, tu auras des postérités. C'est ainsi que le monsieur, oui, Abraham va encore aller vers cette dame. Cette fois-ci, pas en qualité du patron, mais en qualité de mari, de passage. Et de là, naquit, de cette relation-là, naquit l'enfant qui a été appelé Ismaël. Lui qui avait dit oui, la même femme vient encore chuchoter à son oreille pour lui dire « Je ne veux plus voir cette femme-là et son fils ». Abraham va dire encore oui et puis il va chasser. Il va chasser Agar. Il va couper les relations avec Agar. Quand bien même Agar avait un enfant, avait eu un enfant avec Abraham. Ça a été restauré après. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, notre sujet, c'est l'obéissance. Plus tard, après la séparation d'Abraham et de son neveu Lot, Abraham s'est installé dans son territoire et Dieu va faire des miracles parce qu'il va envoyer un messager auprès de Sarah et Abraham pour les annoncer qu'ils vont avoir un enfant l'année prochaine, au même moment, à la même époque. Ils étaient tous étonnés d'entendre ça. Et Sarai a rigolé. Alléluia. Mais Dieu a accompli sa parole. Parce que quand il déclenche, quand il envoie sa parole, celle-ci ne retourne pas vers lui sans qu'elle ait provoqué, sans qu'elle ait accompli la chose pour laquelle elle a été envoyée. La même année, l'année prochaine, pardon, à la même époque, Sarah va accoucher. Cette fois-ci, on va appeler l'enfant Isaac. Et Isaac grandit en stature et en mentalité. Arrivé à un certain moment, Dieu va maintenant mettre à l'épreuve son messager, son serviteur Abraham. Il va lui demander de sacrifier le garçon. Alléluia. Abraham qui avait toujours dit oui, il a caché cette nouvelle à sa femme. Je pense et je suis révélé que si Abraham avait annoncé cela à son épouse, cette dernière n'allait pas accepter que l'enfant soit sacrifié à Dieu. La douleur, l'amour d'une mère. Non, 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 non.
Cette fois-ci, ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Il allait dire ça. Et la Bible dit, dans le verset 9, du 22e verset, je vais lire, Genèse 22, verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Mais voici. » L'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Le papa a été appelé par Dieu quand il a quitté son pays. Il est parti jusqu'à Charan. Là-bas, sous la conduite du Saint-Esprit, sous la direction de Dieu le Père. Abraham fait ceci, il fait. Abraham fait cela, il fait. Abraham va par là, il va. Abraham revient ici, il va. C'était toujours Dieu qui l'appelait. C'était toujours Dieu qui lui donnait les ordres. Et il a su rester derrière les préceptes de Dieu. Abraham va entendre pour la énième fois. Pour la énième fois, Abraham va entendre la voix de Dieu qui lui dit, « Donne-moi en holocauste ton enfant. Va sur tel endroit. » Et Dieu nomme l'endroit. Il dit, va sur le mont Morija. Quand tu arriveras là-bas, prépare l'autel. Vous voyez, nous avons terminé, il n'y a pas longtemps, 21 leçons sur le mot planter. Et on a dit planter, c'est construire. Dieu ici demande à Abraham de construire, de bâtir l'autel. Lorsque tu vas arriver, tu vas bâtir l'autel. Si tu veux obéir à Dieu, il faut que tu montres comment tu entends, tu captes l'appel de Dieu. Il faut que tu montres comment tu exécutes ce que Dieu t'a demandé. On le dit, quand tu arriveras là-bas, bâtis l'autel. Et sur cet autel, tu vas me sacrifier ton unique fils. Et c'est ce qu'il a fait. Il va charger ses disciples, il va leur demander de partir avec lui. Arrivé là-bas, il voit le mont, la montagne de Morija. Il va dire, il va demander à ces hommes de rester au pied de la montagne. Et il leur dit, moi et les garçons, nous allons monter pour aller adorer Dieu. En Égypte, il avait dit, c'est ma sœur. Ici, au pied de la montagne, en bas de la montagne, il dit, moi et les garçons, nous allons adorer Dieu. Alléluia.
Mais intérieurement, il sait qu'il ne va pas adorer Dieu, il va là-bas pour égorger les garçons. Arrivé au-dessus, au sommet de la montagne, le garçon va révéler à son père quelque chose d'important. Le garçon va dire à son papa, « Papa, tu as dit que nous sommes venus ici pour adorer. Je t'ai vu bâtir l'autel. J'ai vu le bois, j'ai vu le couteau, j'ai vu même la corde avec laquelle tu avais lié le bois. Mais maintenant, je ne vois pas l'animal que tu vas sacrifier. Comment on va adorer Dieu? » Alléluia. Papa est dépassé. Il ne sait pas donner la réponse à son fils. De suite, mais le Saint-Esprit va apporter les mots propres. Même si tu n'as pas la façon de parler, même si tu es comme Moïse, Dieu va s'arranger à apporter les mots propres sur ta langue. La vision que Dieu a donnée, Dieu la fait toujours accomplir d'une bonne dose de provision. J'aime bien quand je vois sur le net, les réseaux, si c'est Dieu qui a fait, même tes ennemis deviendront tes supporters, tes fanatiques. C'est bien. Ça fait, ça donne une collaboration, une entente entre ce que nous disons, un mariage entre ce que nous disons et ce que nous avons compris sur le net. Papa, je vois le bois, je vois le couteau, je vois la corde, mais ce que je ne vois pas, c'est l'animal que nous allons sacrifier. Je pense que ça aurait, moi, j'allais fondre en larmes. J'allais pleurer. Je sais bien que je vais là-bas pour tuer mon fils et le fils me pose la question. Humainement, j'allais avoir pitié et fermer l'œil. Mais Abraham a suivi la parole de Dieu. Dieu ne lui a pas dit, je vais te donner à la fin. Non. Dieu lui a dit, offre-moi en sacrifice ton enfant unique, ton fils unique. Dieu ne va pas te demander ce qui ne te coûte pas cher. Dieu te demande seulement ce qui est le reste, le peu que tu restes avec. Comme ça, tu donnes, tu dis, ça me fait mal, mais je donne quand même. Papa, je vois le bois, je vois le couteau. Le couteau, ici, c'est pour couper. C'est pour mettre fin entre les mauvaises choses, les mauvaises pratiques, les péchés et l'homme qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Le bois, c'est pour mettre une échelle entre Dieu et toi. Alléluia. Le bois, c'est pour rétablir cette relation qui n'existait pas ou qui n'existait plus entre toi et Dieu. Le bois. Papa, je vois le bois. Mon fils, qu'est-ce que tu veux? Dieu m'a déjà parlé. Il va pourvoir. Alléluia. Le bois peut signifier beaucoup de choses. C'est pour détruire, brûler et détruire tout ce que Dieu n'aime pas dans ta vie. Voilà la façon d'obéir à Dieu.
La première leçon, leçon de l'obéissance. Même si ça fait mal, mais si c'est Dieu qui a appelé, si c'est Dieu qui a demandé, je dois le faire. Papa, maman a oublié peut-être de nous donner les moutons ou la chèvre ou le bélier. Vous savez, quand c'est chaud, quand c'est mauvais, ça tombe toujours sur la maman. Souvent. Papa, je pense que maman a oublié. Elle nous a donné tout. Et pourtant, si maman savait, Isaac n'allait même pas bouger. Parce que maman a souffert. Plusieurs années pour avoir Isaac. Et maman ne pouvait pas supporter la mort brutale, la mort atroce de son fils. C'est pour cela que papa a dit non. J'ai toujours dit aux propositions de mon épouse. J'ai toujours dit oui aux propositions de mon épouse. Mais maintenant, je ne le dis pas. Parce que c'est entre moi et Dieu. Alléluia. Frère, ce n'est pas pour dire que il y a des choses, non. Mais il faut que tu saches comment placer la parole de Dieu dans ta vie. C'est comment agir quand tu as l'appel de Dieu, quand tu as une mission. Alléluia. Il y a des nouvelles qui sont fragiles, qui peuvent endommager la personne à qui tu communiques. Alors, il faut savoir parler avec. Ce n'est pas, ah, le pasteur là, il avait prêché que si j'ai quelque chose, je ne dis pas à ma femme, non. J'ai déjà entendu les gens qui disent, oui, moi, si je vais faire mon commerce là, je ne dirai pas à ma femme, elle va seulement voir ça. Non. Non, frère, ce n'est pas ça. Mais il y a une façon de communiquer. C'est cette façon-là qu'Abraham a fait Isaac. Alléluia. Papa, je vois le bois. Mais je ne vois pas le bélier. Écoutez ce que Dieu dit dans le livre aux Hébreux, l'épître aux Hébreux. Ici, on parle de foi, de la foi. Alors il dit, c'est par la foi. Hébreux 11, à partir du 8e verset. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. Ça, c'est la foi. Toi, quand on te parle d'aller évangéliser, tu dis, oui, c'est de quel côté? Je vais savoir, il faut que j'aille d'abord demain voir comment ces gens de ces côtés-là agissent quand ils entendent la parole, quand on les apporte la parole, comment ils réagissent. Parce qu'avant, c'était des pierres qui parlaient à la place des chicottes. Vous voyez? Et tu fais moindre pépin, on te lapide. Toi, quand on te parle, on va évangéliser tel endroit, tu dis, ah frère, attends, ça ne vient pas de Dieu. On dit, Abraham est parti sans savoir même où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger.
Il y habitait sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a des solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et les constructeurs. La Bible dit, il est parti sans savoir où il allait. Et là-bas, il a habité dans des tentes. Toi, quand on te dit de partir pour annoncer l'évangile, tu commences à chercher un bon matelas. Est-ce que c'est moelleux? Est-ce qu'il y a des couettes? Est-ce qu'il y a des draps? Parce que tu sais, au Canada, il fait très très chaud, très froid en hiver. Ah, tu sais, au Congo, il fait très très chaud, j'aime pas. Moi, je ne suis pas habitué. Non, lui, il n'a pas fait ça. Lui, il a habité dans des tentes. Lui, son fils Isaac, son petit-fils Jacob, les deux co-héritiers de la promesse. Ils ont habité dans des tentes, en attente de trouver la ville dont Dieu seul était l'architecte et le constructeur. La cité céleste. Jérusalem. La première leçon, la leçon de l'obéissance. Il a obéi jusqu'à habiter dans les tentes. Il a obéi jusqu'à manger des choses. Il n'a pas cherché le luxe comme toi et moi on veut aujourd'hui. Alléluia. Il a habité dans des tentes jusqu'à ce que Dieu lui fasse voir sa promesse. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir un descendant. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité. Frère, tu veux voir Dieu répondre à ton problème? Crois d'abord à sa fidélité. La toute première leçon d'aujourd'hui, dans cette série de 24 hommes braves, la leçon de l'obéissance. Sois obéissant. Moi, mon commerce ne prospère pas. Ah, les gens qui étaient avec moi au début, là, ils ont prospéré. Je ne comprends pas. Peut-être c'est ma mère. Non, ce n'est pas ta mère qui t'ensorcelle, c'est toi-même. Parce que tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu. Depuis que nous nous sommes mariés, on n'a pas eu d'enfants. Vous savez, nous, le mariage, c'est faire beaucoup d'enfants et tu commences à trimballer dans des églises. Tu dors dans des églises dehors parce que tu as envie de faire naissance. Non, ce n'est pas ça. Commence d'abord par obéir à la voix de Dieu. Je suis militaire, mais tout le monde qui avait commencé la formation avec moi, la formation militaire, aujourd'hui sont gradés. Moi, je suis toujours au même titre de caporal. Frère, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte pour toi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Je suis à l'université, rien ne marche. Quand on donne les notes, moi je suis toujours mal noté. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ta façon d'obéir à Dieu. L'obéissance vaut plus que le sacrifice. Psaume 51, il dit, à un moment donné, Dieu n'a pas besoin de sacrifice. Voici, il a dit, ne touche pas l'enfant. Ne lui fait rien, ne lui fait aucun mal, ne les tue pas. C'est ça ce qu'il veut dire. Parce que j'ai déjà préparé un bélier derrière toi. Regarde.
ce n'est pas les mauvaises notes. Ce n'est pas la mauvaise volonté des professeurs. Non, mais c'est ta façon de marcher avec Dieu. Tout le monde a acheté 2, 3, 4 motos. Les uns diront 2, 3, 4 miotos. Non, ce n'est pas ça. C'est ta façon de marcher avec Dieu. Est-ce que tu crains Dieu? L'ange a dit à Abraham, ne fais rien à l'enfant. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Est-ce que pour toi, l'ange peut faire cette déclaration? Si ce n'est pas encore le moment, cher ami, rattrape-toi. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Applique la parole de Dieu comme il faut. Crains Dieu, obéis à sa voix. Ainsi, tu vivras. Tu verras le ciel s'ouvrir et les anges de Dieu descendre et monter. Que la puissance de Dieu, que la force du Saint-Esprit et l'amour de son Fils, Jésus-Christ, soit pour toi un héritage sûr, afin que tu saches obéir à la parole de Dieu. Quel que soit le temps, quel que soit le moment, la souffrance ou la maladie, commence d'abord par obéir à la parole de Dieu. Abraham avait commencé à obéir à la parole des hommes, mais lorsqu'il a compris que c'est le Dieu qui m'a appelé à son adorable lumière, il a commencé à suivre son chemin. Et Dieu a agi dans sa vie. Le Seigneur, l'Éternel, pourvoira. Frère, tu veux, commence à craindre Dieu. Nous avons ainsi dit, au nom de son Fils Jésus. Amen. Nous sommes toujours là sur Mokolo TV. Nous avons besoin de votre abonnement. Ensemble, nous allons encore élever Dieu. Notre numéro n'a pas changé. Toujours 06 ou 0033 620